Bonjour à tous, bienvenue dans notre moment de partage, de prière dans les bras du Père. Amen. Nous sommes en train de lire le livre de Psaumes. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 10 et Dieu est la deux clés pour nous. Amen. La première clé, elle se trouve dans le verset 1 et le verset 2 qui dit aussi la parole de Dieu. Pourquoi, Seigneur, te tiens-tu si loin? Pourquoi te caches-tu dans le temps de détresse? Les méchants, dans leurs orgueils, poursuivent les pauvres. Ils sont pris dans les intrigues qu'ils ont montées. Alléluia. Et vous le savez, quand on regarde ce premier verset, déjà, je pense que certainement, toi, tu as déjà passé des moments difficiles dans ta vie. Et à un moment donné, au moment qu'on est en train de subir toutes les souffrances de la vie, des choses qu'on n'attend pas, les choses difficiles qu'on traverse, des situations difficiles qu'on traverse, la première question qui monte dans notre esprit, c'est où est Dieu dans cette situation? Alléluia. Et là, il se demande, tu es où? Tu es caché, tu ne vois pas toute la souffrance qu'elle je traverse, tu ne vois pas aussi les ennemis qui se lèvent contre ma vie. Et c'est une question que souvent on se pose, alléluia. Même que parfois on ne va pas devant Dieu et on ne parle directement, Seigneur, tu es où? Tu ne vas pas cette situation. Mais à l'intérieur de nous, il y a une petite voix qui est toujours en train de dire, où il est ton Dieu? Parfois aussi, il y a des personnes qui se demandent où il est ton Dieu. Toi, tu ne dis pas que tu sers le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui fait des miracles. Où il est ton Dieu? Regarde la souffrance qu'elle te traverse aujourd'hui. Parce que les personnes, quand ils voient que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on passe par des souffrances, ils ne comprennent pas. Ils pensent que parce qu'on est enfant de Dieu, on ne traverse pas des difficultés comme tout le monde. La maladie, elle arrive comme tout le monde. Mais ils ne comprennent pas que nous, le malheur, il peut arriver. La maladie, elle peut arriver. Le problème, il peut arriver. Non seulement à les personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi bien à nous qui nous connaissons notre Dieu, à nous qui nous avons choisi de rester à cette merveilleuse place en tant qu'enfants de Dieu. Et la différence, c'est que je peux traverser des problèmes et des difficultés, mais je traverse ce problème et cette difficulté, alléluia, avec le Dieu Tout-Puissant qui est avec moi. Amen. Et ce n'est pas Dieu qui nous voit que nous sommes en train de traverser cette situation, alléluia, mais souvent, c'est nous qui ne voyons pas Dieu dans cette situation. Alléluia. Je me rappelle cette histoire qu'avaient les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus. Jésus, il était à la barque avec eux. La tempête est arrivée. Sans attendre, la tempête est arrivée. Il y avait Jésus, il y avait les apôtres. Ils étaient en train de faire une mission pour le Seigneur. C'est Jésus qui l'a dit, allez, montez dans la barque, passons de l'autre côté. Et Jésus, il était là. Mais à un moment donné, quand les vents se lèvent, la tempête elle se lève, les apôtres, ils ont eu peur, ils ont regardé Jésus, il dormait à l'intérieur de la barque. Ça veut dire qu'il était tellement sûr il est sorti d'un endroit, il allait de l'autre côté parce que Dieu lui-même, il l'a envoyé. Il le savait qu'il arrivait de l'autre côté. Alléluia. Donc, c'est la même chose pour moi et pour toi. Mais les apôtres, au moment qu'ils ont vu la vague, ils ont eu peur. Ils ont réveillé Jésus. Maître, tu ne vois pas toutes les vagues qui se lèvent. Tu ne vois pas que notre vie, elle est en danger. Alléluia. C'est eux qui n'ont pas compris que même au milieu de la tempête, Jésus, il était avec eux. Alléluia. Et parfois, on pense comme ça. On pense que Dieu est en train de dormir. On pense que Dieu ne l'écoute pas. On est en train de parler. On est en train de souffrir. Et Dieu, il ne voit pas notre souffrance. Et cette histoire de le Nouveau Testament qui s'est arrivée avec les apôtres de Seigneur et aussi et Jésus lui-même, ça nous montre que Dieu, il voit notre souffrance. Ça veut dire que Dieu, il le voit tout ce qu'on traverse. Et sûrement, cette difficulté qu'on traverse en ce moment, ça doit servir à quelque chose. Jésus, quand les disciples les réveillent, Seigneur, réveille-toi, tu ne vas pas, qu'on va mourir. Et Jésus, quand il se lève tranquillement, il a dit, pourquoi avez-vous peur?
homme de peu de foi. Et je pense que toutes les tempêtes de nos vies, toutes les situations qu'on traverse dans nos vies, même si c'est élevé par l'ennemi, ou par le monde, ou par d'autres personnes, toutes ces situations qu'on vit, ça va servir à quelque chose, à justement à travailler notre foi. Amen. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas cette situation, c'est parfois nous que nous ne voyons pas Dieu dans cette situation, parce que peu importe qui est à la situation auquel tu traverses et que moi je traverse, Dieu, il est toujours là. Nous, on a la tendance à être anxieux, à laisser l'anxiété, les émotions dominer toutes choses, comme les apôtres. Quand on pense des vagues, quand on pense souvent aux émotions qui montent, ça nous fait vapeur et ça nous enlève vraiment notre regard et la vérité de que Dieu est avec nous dans cette barque. Amen. C'est peut-être le moment que tu dois voir Jésus dans cette situation auquel tu traverses dans ta vie. Amen. Ne plus se demander, Dieu, il est vraiment là. Pourquoi il ne va pas? Vraiment, rien qu'avec des pensées, c'est vraiment le moment d'arrêter ces pensées. Non, Dieu, il est avec moi dans cette situation. Dieu, il est avec moi dans cette tempête. Alléluia. Et non pas parler vraiment, d'ouvrir ta bouche et de dire, ah ouais, mais Dieu ne va pas, je suis tellement bien, je fais des choses bien, regarde les situations de ma vie, regarde l'ennemi qui se lève contre moi. Non, 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 non. Il faut arrêter. Alléluia. Dieu, il est avec toi. Et sûrement, il est en train de travailler quelque chose en toi. Et je pense que ça s'appelle la foi. Il est en train de mettre en pratique la foi auquel tu as parlé, tu as déclaré, j'ai foi en Jésus. C'est très bien et c'est facile de dire que j'ai foi en Jésus quand tout va bien. Mais maintenant, quand la tempête elle arrive, c'est là au moment d'utiliser cette foi et de la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Le deuxième point, il nous dit dans le verset 8, 9 et 10, il nous dit, il se tient en embuscade près des villages. Il tue l'innocent dans son repère. Ses yeux épient le faible. Il est en embuscade dans son repère, comme le lion dans sa tanière. Il est en embuscade pour surprendre le pauvre. Il surprend le pauvre en l'entraînant dans son filet. Il se courbe, il se baisse. Et les pauvres tombent en son pouvoir. Alléluia. Quand on regarde les versets avant, il est en train de parler des ennemis qui se lèvent contre lui. Il est en train de parler qu'ils ont une bouche mauvaise, en train de parler de choses méchantes contre lui. Il est en train de dire que l'ennemi, elle est en train de créer une embuscade. Alléluia. Et quand on regarde, moi j'aime bien de regarder les émissions d'animaux, Discovery Channel, j'adore ça. Quand on regarde la position du lion ou de la lionne, qu'elle va chasser, ils vont chasser, il reste vraiment caché, il attend le bon moment, il est patient, il va chercher aussi non le plus fort de troupeau, il va chercher non celui qui sont vraiment en groupe, il va chercher celui qui se met à côté, celui le plus faible. Alléluia. Et la Bible nous dit que le diable est comme un lion qui est autour de nous, qu'il nous rôde. Il attend le moment précis justement pour nous attraper. Alléluia. Et il ne va pas nous attraper au moment qu'on est le plus fort. Il va nous attraper le moment auquel nous sommes dans la faiblesse. Alléluia. Il va commencer déjà à jeter, à envoyer des pensées dans notre esprit. Une fois qu'on commence à recevoir ces pensées, une fois qu'on commence à voir toute la situation autour de nous qui est difficile, qui est compliquée, on ne va plus dessus et on commence à vraiment à s'affaiblir. On commence à avoir moins de foi. Il est en train toujours de travailler notre foi, comme la situation qu'on vient de parler là dans la tempête. Donc, il va nous affaiblir et on va rester triste. Donc, quand on est triste, à la place de prier, à la place de parler, à la place de jeûner, donc quand on est triste, on a la tendance à se taire. On a la tendance à baisser notre foi, notre joie, notre espérance. Alléluia. Et c'est là en ce moment auquel on ferme notre bouche, on ne prie plus, on ne fait plus de jeûne, on va plus à l'église, on s'éloigne, on reste tout seul au coin parce qu'on est triste, on fait la tête comme on dit. Et bien, c'est là où l'ennemi il a dit, tiens, j'ai tout préparé, il a tout fait, il a tout préparé autour justement pour nous attraper. Alléluia. Le moment
moment de la faiblesse. C'est pour ça que la Bible, elle nous appelle toujours à être vigilants. Alléluia. Parce qu'il va commencer avec des pensées. Après, il va passer à la deuxième étape. Il va monter des situations autour de nous pour nous faire croire, alléluia, toutes les pensées qu'il a mis dans notre esprit, pour nous amener à cette place de découragement. Comme les disciples, ils étaient découragés au moment de la tempête. Ils ont complètement oublié que c'était Jésus lui-même qui a dit, allez, venez avec moi, passons de l'autre côté. Alléluia. Donc, si c'est Jésus lui-même qui les a appelés, il allait les amener de l'autre côté. De la même façon, ça marche pour moi et ça marche pour toi. Si c'est Jésus qui t'a appelé pour faire un changement dans ta vie, pour changer la route de ta vie, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ton travail, tes études, ta famille, ton niveau, il a changé. Si c'est Jésus lui-même qui t'a appelé, à la place de regarder les vagues, à la place de regarder le vent, que ça te fait créer la peur, monter la peur dans ton esprit, regarde Jésus. Jésus, il est dans la barque avec toi. Ne regarde pas les ennemis, ne regarde pas combien elles sont hautes les vagues, alléluia, mais regarde combien il est fort. C'est lui qui t'a appelé et c'est lui qui est avec toi, qu'il ne t'a pas abandonné comme tu penses, mais qu'il est avec toi dans cette situation. Il est avec toi. Il ne va pas te lâcher. Il restera avec toi jusqu'au bout. Amen. Donc, on va prier parce que je sais que Dieu, il va vraiment agir. Il veut agir aujourd'hui. Peut-être que le diable est en train de rôder autour de toi avec la peur, avec l'oppression, avec l'esprit de intimidation. Mais aujourd'hui, cet esprit, il va tomber à terre au nom de Jésus. Tout esprit de peur, ils vont tomber à terre au nom de Jésus. Amen. Je t'invite à prier avec moi. Alléluia. Merveilleux Dieu, Fils et Saint-Esprit, merci Seigneur parce que tu es là, Seigneur. Tu es là avec nous, Seigneur. Nous voulons tout d'abord demander pardon, Seigneur, parce que c'est vrai qu'au moment de la souffrance, au moment de la vague, au moment de la tempête, on oublie, Seigneur, que toi, tu es en nous, Seigneur, que toi, tu es avec nous, Seigneur. Alors tu l'as dit dans ta parole, Jésus. Tu l'as dit, je serai avec vous tout le temps jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas te voir au milieu de cette situation. Pardonne-nous, Jésus, parce qu'on a fait comme les disciples. Alors que toi, tu étais dans la barque, toi, tu étais là avec eux, mais ils ont regardé plutôt la vague. Ils ont regardé plutôt le vent. Ils ont regardé plutôt au défi de la vie, à la place de se rappeler que Jésus, il était avec eux, Seigneur. Et toi, tu es avec nous, Seigneur. Toi, tu es à l'intérieur de nous, Seigneur. Toi, tu es en train de nous fortifier. Merci parce que je sais que dans cette bataille, pendant cette situation, je sais, Seigneur, que tu es en train de travailler notre foi, Père, au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon parce que parfois, on ne dit pas que tu ne regardes pas, mais on pense à ça, on pense à ce mensonge et on médite à ce mensonge, que toi, tu n'es pas là. Regarde que tu ne vas pas à la souffrance. Tu ne regardes pas tout ce qu'on traverse et tu ne donnes aucun signe. Comme Jésus, il dormait dans la barque, alléluia. Mais la simple présence de Dieu, alléluia, dans notre vie, ça montre qu'on va réussir. Oh Seigneur, je te demande pardon, Père, au nom de Jésus. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse te voir, Seigneur, dans cette situation. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse te voir, Seigneur, dans ce moment qu'on traverse dans nos vies de détresse, de difficulté. Là où les vagues frappent, Seigneur, notre vie, là où les difficultés se lèvent, Seigneur, contre nous, Père, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Père, parce qu'on dit dans ce verset, Seigneur, que le méchant, les ennemis, Seigneur, ils rôdent, Seigneur, pour tendre en piège, Seigneur, contre le malheureux, contre le faible, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, que les situations de la vie, ça nous rend faibles, Seigneur, parce qu'on est en train de penser aux circonstances, aux difficultés, et on ne regarde pas toi, Seigneur. Et souvent, on s'éloigne, Seigneur, des frères et sœurs, Seigneur, à la place d'aller à l'église, à la place de continuer à aller à l'église pour se fortifier, à la place aussi de demeurer dans ta présence, de prier plus encore, de jeûner, on s'éloigne, Seigneur. Et c'est là que le diable, tout ce qu'il a
pensée, tout ce qu'il a préparé, on tombe sur ce piège, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Mais nous voulons te demander pardon ce matin, Père, et que tu puisses venir, Seigneur, nous sauver, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Que tu puisses nous donner la force, Seigneur, là, en ce moment de la détresse, Seigneur, pour nous faire apprendre, Seigneur, avec cette situation, Seigneur, que le diable n'a pas changé sa façon de faire, Seigneur. Le diable n'a pas changé, Seigneur. Il reste caché, il prépare toutes choses, il prépare le piège, il reste là jusqu'au moment d'attente, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, si nous sommes, Seigneur, avec un cœur triste, Seigneur, avec un cœur, Seigneur, plein de déception, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Nous voulons déposer cette déception dans la croix. Nous voulons déposer cette déception sur la croix, Père, au nom de Jésus. Nous voulons déposer cette tristesse au pied de la croix. Nous voulons déposer, Seigneur, cet esprit, Seigneur, d'abondance, Seigneur, parce que c'est ça qui nous empêche de te voir au milieu de cette situation, au milieu de nos vies, au milieu de tout ce qu'on traverse, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Nous ne sommes plus abandonnés, Seigneur. Nous ne sommes plus orphelins. Nous sommes enfants de Dieu. Et toi, tu es avec nous, Seigneur, dans cette situation, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, lève-toi, Seigneur, pour briser, Seigneur, pour détruire ces ennemis, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Tout ennemi, Seigneur, d'oppression, Seigneur, d'intimidation que se lève, Père, au nom de Jésus. Tout esprit de peur qui tombe à terre au nom de Jésus. Tout esprit qui se lève contre ton peuple, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, de découragement, Seigneur. Que tout esprit de découragement tombe à terre au nom de Jésus. L'esprit de découragement va tomber à terre parce que tu vas te rappeler que Dieu est avec toi. C'est lui qui t'a appelé pour passer de l'autre côté. Et c'est lui-même qui va te fortifier et qui va te donner la force, va te donner le courage, va te donner la sagesse pour que tu puisses arriver de l'autre côté. Tu n'es pas toute seule dans cette situation. Tu n'es pas tout seul sur cette situation. Tu n'es pas tout seul dans cette barque. Jésus, il est avec toi. Reprends ton regard. Remets ton regard sur Jésus. Non pas sur les vagues, non pas sur les problèmes, mais regarde-toi. Rappelle-toi, c'est lui qui t'a appelé. Il a dit, passons de l'autre côté. Tu vas y arriver. Si tu mets tes yeux, si tu mets ton regard vers Jésus. Que cette peur, cet esprit de peur qui est monté à l'intérieur de toi, qui puisse tomber à terre au nom de Jésus. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de courage, un esprit d'audace et un esprit d'équilibre, un esprit d'amour. Alléluia. Je suis sûre et certaine qu'on va sortir plus fort de cette situation. Merci Seigneur pour nous amener, parce que c'est Jésus lui-même qui a pris ce chemin pour nous apprendre. Merci Seigneur. Parce que ça fait nous apprendre à propos de la foi. La foi, ce n'est pas seulement de parler, mais aussi de vivre, de mettre en pratique. Merci Seigneur, parce que ces situations de nos vies, ça nous met en pratique notre foi. Et là, on demeure fort, Seigneur, parce que toi, tu es avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'en prie. Merci, Seigneur, parce que tu es notre source, tu es notre bien, Seigneur. Tu es notre Dieu tout-puissant. Et ce Dieu tout-puissant, il est à l'intérieur de nous. Alléluia. Nous voulons regarder à toi. Alléluia. Parce que quand on regarde à toi, on reçoit tout ce dont nous avons besoin pour vaincre. Alléluia. Toutes les choses que s'élèvent à l'extérieur de nous. Tous les démons, tous les esprits, tous les problèmes, toutes les difficultés, tous les blocages au nom de Jésus. Le découragement et les vaincus. Non pas quand tu regardes à l'extérieur, mais quand tu regardes à l'intérieur. Celui qui est en toi, à la foi, garde ta foi. Alléluia. Garde la foi et la promesse auquel Dieu t'a déposée. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui-même qui va t'amener de l'autre côté. Que tout esprit de découragement tombe à terre au nom de Jésus. Et que tout esprit d'audace, d'équilibre, de foi et d'espérance puisse grandir dans ton esprit. Que la terre de ton cœur soit vraiment fertile pour accepter cette parole de Dieu pour ta vie. Alléluia. Tu n'as plus peur de rien. Tu ne dois craindre rien du tout, car Dieu lui-même, il est avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes bien-aimés. Je vous invite à lire et relire le psaume 10. Je pense que ça va vous encourager. Et à chaque fois que vous avez cette pensée de découragement, alléluia, pensez à la parole, pensez que vous n'êtes pas tout seul et que de toute cette situation que vous traversez aujourd'hui, c'est sûrement Dieu qui l'a laissé pour qu'on nous enseigne. Amen. Je vous souhaite une agréable journée dans la paix du Seigneur. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.